Rebonjour YouTube. Bah du coup, on va aller continuer de finir ces quêtes, ces 7 années quêtes. Hein. Nouvel épisode de la VOD de Ni no Kuni. Encore une fois, si l'envie vous prend, n'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien est dans la description. Moi, ça me fait plaisir de vous voir en live. C'est tous les après-midi. Voilà, à partir de 16h, 16h30 à peu près, on joue à Ni no Kuni. L'e-boutique, c'est là. Donc là, le but, c'est de fabriquer le Tikka Mahala de l'autre man. Mais le bœuf tendre est ici, oui, hop là, voilà, nickel. Comme ça, on n'a plus qu'à le donner au vendeur d'épices. Hein. Parce que j'ai déjà tout. Donc on n'a plus qu'à filer ça. Non, pas au vendeur d'épices, au vendeur à l'étal, là. Et comme ça, on aura fini la quête, il ne nous reste plus qu'une quête de prime à faire. Et ce sera bien assez pour cette zone. Ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer doucement. Putain, je suis obligé de passer derrière. Ah! Par les anciens, tu as rassemblé tous les ingrédients, je peux enfin préparer le Tikka Mahala dont parlent les légendes. Vous pourrez bientôt vous délecter du plus légendaire de tous les currys. Chouette, je suis impatient de voir ça, pas toi mon garçon. Oh que oui, j'ai vraiment hâte, putain, je commence à avoir la dalle. Enchanté vos papilles avec le légendaire Tikka Mahala. Mais ça va être l'enfer. Hein. Ouais, bœuf curry, c'est golden. Non. Adorable. Grâce à vous, le Tikka Mahala n'est plus une relique du passé, il a repris sa place qui lui revient au sein de la culture mamonite. Hein. Ce n'est pas évidemment à la hauteur de vos efforts, mais je vous prie d'accepter ceci en échange de ce que vous avez fait pour moi. Des bols de Tikka Mahala et des florins. Cool, ça fait une carte en plus. Je crois que j'ai... Oh, 4 tampons, putain. Plus 1, 5 tampons. Bah, putain, goldé. Mais du coup, ouais, je suis toujours embêté parce que genre, je les ai pas dépensés depuis un moment mes points de carte de fidélité, il va falloir que j'en fasse quelque chose. À un moment donné, pas tout de suite. Bon, on n'a plus qu'à filer, faire la dernière prime. Et on sera bon là. Ouais, c'est bon. Je vais envoyer au passage le familier qu'on a récolté dans l'épisode précédent dans le refuge des familiers, ce sera fait. Comment puis-je vous aider? Bah, je vais déposer un familier, tiens, prends ça. J'ai même envie de lui balancer lui là. J'ai pas d'affinité avec eux, je crois. Lui, on sait pas. Ouais. Bye bye. Ok. Save. Une petite save. Ça fait pas de mal. Et on y va. On va claquer un boss. Un mini-boss. D'ailleurs, franchement, c'est vraiment abusé des abus de niveau, c'est juste des ennemis un peu plus strong, quoi, mais bon. Peut-être que celui-là, ça va être plus compliqué, on verra. Parce que les deux précédents, ça va, franchement, on les a éclatés. Hein. Au moins, j'ai pas de problème d'overleveling avec Ni no Kuni, ce qui est pas mal. Hein. Parce que là, en ce moment, j'ai commencé Pokémon épée, et c'est un calvaire. Hein. Genre, vu qu'il faut des badges pour pouvoir utiliser les Pokémon de niveau élevé, et que il y a un leveling automatique qui se fait passivement sur tous tes Pokémon, même si tu les utilises pas en combat, que tu ne peux pas désactiver, et bah, ça fait que du coup je me retrouve bien embêté, parce que du coup j'ai des problèmes de fait d'avoir mon personnage qui est trop élevé, enfin mon starter qui est trop élevé. Du coup il faut que je le foute dans la box pour traverser la map, parce que sinon bah il me répond plus, et c'est très chiant. Affronter le charmeur, oui. C'est parti. C'est tout seul?
En effet, il est tout seul. Allez, go minibus. Déboîte-le. Tiens. Petite danse du sabre. Ça va le finir. Nickel. Il y a de plus en plus de classes pour minibus. C'est cool. Yes. Je le préfère maintenant qu'avant, hein, du coup. Carapuce niveau 4. Bon, on va plus qu'à choper la quête et on va se barrer. Ça nous va faire le petit voyage dans cette VOD ici. Ça aurait été embêtant de continuer à faire des quêtes secondaires pendant 1000 ans. Donc ouais, on va tâcher de rendre la quête et on se barre. On se barre. Enfin. Quêter des nouveaux horizons. Parce que du coup, il faut qu'on aille à la prochaine ville, la Porte-Maillot. Port-Maillot. Port-Maillot. Porte-Maillot, c'est... Porte-Maillot, c'est à Panama. Est-ce qu'il court plus vite que moi? Non. Toi non plus. Vous m'aurez pas. Hop. Porte-Maillot. Alors, les quêtes, hein, elles sont là. J'ai même pas regardé mon équipement, faut que je vérifie ça vite fait avant de faire le chemin. Hop. Toucher les primes. Tu as accompli une quête flamboyante, je crois que j'en ai déjà une. Plus de tampons, ouais, on a quoi comme récompense hein. Ni vu ni connu, vous permet de vous filer plus facilement derrière les ennemis. On va peut-être prendre ça. Hein. Alors ça déjà, oui. Ouais. On va garder ça. Ni vu ni connu, on va faire ça plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de garder les... J'ai envie de garder les récompenses telles qu'elles sont. Est-ce que j'ai quelqu'un dans les petites annonces hein? Non. Très bien. Là, on se casse. Voilà, c'est bon. Quête en folie. Encore. Bouclier d'os, non, on a rien de mieux. Toi, t'as pas... Voilà. Manteau feuillu et genre... Voilà, je serai content déjà. Vêtements de marchand. Vêtements étincelants. Ok. Et bah c'est parti. C'est parti, on se dirige vers le sud du désert, vers Port-Maillot. Allons-y. Ça risque d'être une traversée relativement tranquille, étant donné que les ennemis ont peur de moi et que je vais assez vite. Les peu qui essaient de m'aggro, ils me touchent pas, mais bon. Genre lui il va essayer de m'aggro. Tu m'auras pas mon amour. Voilà. Toi qui essaie de m'attraper, abandonne tout espoir. Oh, des nouveaux trucs. Je fais un truc comme ça, moi. Un chanapan. Trop bien. Bon, ça c'est l'évolution du Shorino, j'aimais bien. Tiens. Déboîte-le. Bop. Ah oui, c'est vrai, il aurait fallu que j'aille à l'auberge. Bon, tant pis. Tant pis. C'est loin maintenant. Une trampière. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Ah là là. Quel joli chemin. Il doit y avoir des trucs en bas là. On va voir ça. Le retour du chanapan.
Ouais, c'est une espèce de souris rhinocéros dégueulasse. Hein. Bam. Allez, minibus, hein. Déboîte-le. Oh non, le chat il est mort. Moi je veux un chat. Si j'ai besoin que mon chat ce soit un chat naban, bah tant pis. J'ai attrapé un chat naban. Y'a rien ici. Visiblement pas. Tant pis. S'en va. C'est ça la ville en question, c'est Port Maillot là-bas. On sera arrivé vite, hein. Espèce de tombe qui marche, hein, étrange. Et bah c'est parti pour Port Maillot. Waouh. La baie des Bermudas. Oh voilà. Où ça? S'enfuit avec une grosse marmite. On va le déboîte. Faut me payer. Tu vas quand même pas laisser s'en tirer comme ça, mon petit Oli. Pas question de le retrouver. T'es vraiment courageux, mon pote. Pas étonnant que t'aies réussi les épreuves du jugement. J'étais sûr que tu dirais ça, Oliver. Pour que je fasse ce criminel. Entendu, venez. Oh, des jarres. Hein. Toujours des jarres. Je peux pas... Voilà, merci. Tarte, hein. C'est quoi cette affaire? Je peux pas y aller? Ah, dommage. Où est parti le voleur? Un flanc. Ah, toi t'as des trucs à revendre. Oui. Donc ce que je devrais lui préparer pour ça. On prépare le dîner? Il y a tout près d'ici une vieille dame qui vit seule. Je l'aide dans ses tâches domestiques, ce genre de choses. Non, pas du tout, je le fais parce que je le veux bien. Cette vieille dame s'est occupée de moi quand j'étais enfant, genre je suis content de lui rendre tout ce qu'elle m'a donné alors. Pas beaucoup de gens qui feraient ça sans attendre un seul fleuron de retour, tu sais. En voilà une qui a plus de bonté dans le petit doigt que la plupart des gens dans tout le corps. Alors mademoiselle, nous demandions si vous pourriez nous aider. Vous êtes mon aide? Oui, nous espérions que vous pourriez partager avec nous un peu de votre bonté. En fait, il y a quelqu'un qui en a besoin. Comment dire non si ça peut rendre service à une personne dans le besoin? Merci beaucoup, mademoiselle. Quel cœur. C'est un peu faux qu'il y en ait quelqu'un qui en a besoin, parce qu'on a croisé personne encore pour l'instant, mais on a surtout besoin de récupérer des choses dans notre fiole. Très important. Un peu de bonté. Bon, moi, on n'est pas là pour rien. Alors, toi. Mince, alors, madame, vous avez l'air vraiment contente. J'ai réussi à concevoir un maillot de bain plus élégant que tous ceux du passé. Pour une styliste, c'est une joie incomparable. Je dois seulement trouver les matériaux nécessaires et ma vision prendra corps. Vous pourrez peut-être m'aider. Alors. Ah, au nom des anciens et de l'élégance, mon nouveau maillot de bain nécessite un matériau spécifique assez rare, mais pas introuvable. Ok. J'ai besoin de feuilles multicolores. En général, les somniflores en portent. 3 devraient suffire, je crois. Ce sont les créatures qui rôdent dans le sable marin. J'en ai dû en voir quelques-uns. Le truc pour leurs feuilles. Voilà une feuille qui connaît la mode, je crois. Il y en a en effet une petite difficulté supplémentaire. Les feuilles multicolores que portent les somniflores doivent être refroidies avant d'être ramassées, sinon elles fanent aussitôt. Complique la vie, je le sais, mais la vie de ce styliste n'a jamais été de tout repos. Comment est censé les refroidir si les somniflores les tiennent? Quoi, ton sort de glace là? Une morsure glaciaire, essaye d'assommer les somniflores avec, hein, ça devrait garder les fleurs au frais. Ok. Bah très bien. On va dormir à l'auberge, comme ça au moins on y pense. Hop. Oh, Potron Minet, nous sommes fiers des prix et des prestations que nous offrons. Restez. J'ai tellement de thunes. Hein. Je vais vous préparer notre plus belle suite, un havre de luxe discret, doucement rafraîchi par la brise marine. Vous trouverez peut-être certains de nos hôtes un peu rustres ou d'un esprit très pragmatique, mais alors prêtez pas attention. On dirait que les souvenirs du marin qui ont logé ici viennent de lui rendre une de ses pages tip-top. Continent du monde. Nickel. Hein. Oui, bon, ça il entend qu'on est là. Celle-là.
Sauvez régulièrement, les amis. Là, vous avez passé une autre merveilleuse nuit au potron mine et soyez prudents, voyageurs. Cool, un coffre. Une barre de chocolat au lait. Cool. Si seulement ça marchait comme ça dans la vraie vie, mais non, malheureusement. Tu peux pas te pointer chez quelqu'un et bouffer ses affaires. Enfin, tu peux, mais ça va être gênant. Ça va être vite gênant. Oh, il est où le voleur, là? Sandwich. Et il est là-bas. Ah, je vois quelqu'un qui a des trucs à donner. Peut-être un signe des anciens pour me dire que la pêche sera fructueuse. Le pêcheur? Absolument, je suis justement sur le point de partir en mer. Ne vous inquiétez pas, tous ces monstres qui sont apparus dans le coin. Ah, un seul pêcheur digne de ce nom, mais très attention à ce genre de métier sans importance. Disons que j'ai survécu à une attaque de monstres, à l'époque j'ai repoussé ces créatures, s'il faut, je referai exactement la même chose. Nom d'une loupiote. Oh. Pardon. On pourrait presque humilier son courage à celui-là tellement il en a. Comme tu dis, pardon monsieur, nous aimerions vous demander un service. Un service, mais je dois partir très bientôt si je veux avoir des vents favorables. Des pêches fantastiques qui vont avec. Voilà quelques secondes, nous voulons juste que vous partagiez avec nous un peu de votre courage. Je n'en manque pas, prenez-en autant que vous voulez. Merci, Quaker. Nice. Hop, un peu de courage et un peu de bonté. Donc de l'enthousiasme à la rigueur. C'était mon cœur, hein? Oui. Crochetage. Un burger. Burger poisson. Toi. Quel est ce mal qui m'afflige? Vous avez mauvaise mine. J'ai toujours eu le pied marin, ma seule et unique ambition était de devenir pêcheur, j'en rêve depuis le berceau. Je suis finalement parvenu à créer mon propre bateau. Félicitations, monsieur. Je te remercie de ton encouragement, mais j'ai soudainement développé une peur bleue de l'océan, ce même océan auquel je vois un amour sans borne. Un pêcheur qui a tout d'un coup peur de la mer, il a le cœur brisé. Ça tombe bien, j'ai du courage, j'ai envie de le choper. On va voir si on peut pêcher un peu de courage pour notre ami marin. Parce que... Courage. Prends donc ça. Béni soient les anciens, le courage réchauffe mon cœur à nouveau. Extra, comme ça vous n'avez plus peur de la mer. Pas le moins du monde, je suis impatient de retourner chevaucher les vagues. Hein. Je dois d'abord te remercier pour tes efforts, je te prie d'accepter ceci. Hein. Cool. Ok. Bon, toi là. Flûte. Pas d'ici. Rends ce que tu as volé. Pardon, j'ai soif. Ce que j'ai volé, de quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? De cette haute marmite, évidemment. Marmite? Oh, ce truc? Qu'est-ce qui va pas chez lui? C'est comme s'il se souvenait même pas de l'avoir volé. Ça nous a affaire de cette saleté. Hein. Oui, elle est à vous. Je suis sûr que vous en serez très content. Salut. C'est quoi cette histoire? Pourquoi voler quelque chose pour ensuite s'en débarrasser comme ça? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Je crois qu'il avait rien du tout en tête. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Il se moque de ce qu'ils veulent, c'est le fait de voler qui l'intéresse, c'est tout. Tu veux dire qu'il aime voler juste pour le plaisir? C'est à peu près ça, mais je suis pas expert non plus. Hein. C'est vraiment ça, il est encore pire que ce que je pensais. Hein. Ne nous occupons pas de ça pour l'instant. Rapportons cette vieille marmite à ce marchand ambulant, d'accord? Vous êtes malade d'inquiétude, le pauvre. C'est de la vieille marmite, ouais, un peu chelou quand même, il y a des pierres dessus et tout, ça a l'air sympa. Hein. La marmite qui coûte cher. Allez, zoom. Go rendre de la marmite. Hein. La marmite au marmiteux. Tiens, toi là, t'as pas un... Ah oui, non, c'est la meuf avec son maillot de bain. C'est toi là. Voilà. Pardon monsieur, je crois que ceci vous appartient. En effet, vous l'avez récupéré? Le voleur s'est enfui malheureusement, mais nous avons récupéré la marmite pour vous. Malédiction, je veux dire, vraiment, je vous remercie. Sauvé par trop, coordination surtout, c'est pas comme si c'était super lourd en plus ce machin. Pardonnez-moi seulement que j'étais plutôt content d'en être enfin débarrassé. L'homme que vous avez poursuivi, il vole souvent, il se fiche de ce qu'il dérobe. Comme d'habitude, j'ai crié stop au voleur, mais quand j'ai vu ce qu'il avait pris, j'ai remercié les anciens. Vous avez remercié, je vous êtes fait voler?
Dans ce cas, oui, vous voulez cette marmite, j'ai pas essayé, impossible de l'ouvrir, je peux pas l'utiliser pour ranger mes affaires. Ça sert à rien, ouais, vous devez la prendre pour avoir arrêté le voleur, c'est le moins que je puisse faire. Donnez comme ça, vous venez de me dire qu'elle sert à rien et là vous me faire croire que vous faites une fleur, ça va pas la tête. Et ça commence à souvenir de votre visite à Port-Maillot, joyeux de cette mer. Un truc pareil. Un magnifique souvenir, après tout, c'est pas une marmite ordinaire. Si on en croit la rumeur, elle était jadis utilisée par une famille royale. Elle a donc un illustre et noble passé. Mais c'est vrai, on peut pas l'accepter, c'est bien trop précieux. Mais il le faut, je suis tellement reconnaissant pour votre aide, ça me fait plaisir. Allez-y, prenez-la, hop, adieu. D'accord. T'as dit oui, mais pourquoi t'as fait ça, mon gars? Si tu veux dire, monsieur Lumi, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? J'avais vraiment l'impression qu'il allait se mettre à pleurer si je la prenais pas, il semblait vraiment inquiet. C'est vrai, j'étais inquiet que vous me preniez pour un ingrat, oui, c'est ça qui m'inquiétait, merci infiniment. Quelque chose de bizarre. Dites-nous, il y a quelque chose de pas net avec cette marmite, n'est-ce pas? Non, pas du tout, c'est juste que le couvercle s'ouvre pas et que peut-être parfois on entend sortir des cliquetis bizarres. Seulement de temps en temps, rien de méchant, hein. Alors, le couvercle ne s'ouvre pas, mais de bruits bizarres en sortent, hein. Ça peut vouloir dire. C'est ça, bah alors je crois pas ma lanterne. C'est pourquoi elle s'ouvre pas, monsieur Lumi? T'inquiète, mon pote, elle s'ouvrira, il faut juste que tu saches de quelle manière, tu vois? C'est un chaudron en réalité. Un chaudron? C'est ce que c'est? Ouais, j'en ai jamais vu, mais mon père en avait un autrefois. Tous les magiciens ont un chaudron, tu vois. Ah ouais, vraiment? C'est vrai, mon petit Oli, si celui-ci s'ouvre pas, c'est qu'il est scellé par une magie puissante. Mais il suffit qu'un véritable magicien prononce la formule magique écrite dans l'almanach et abracadabra, le couvercle sautera d'un coup. T'es sérieux? Et ouais, tu devrais essayer de l'ouvrir, hein. Ah, là tout de suite. Pourquoi pas, on vit dans le présent, non? Allez, essaye. Formule magique est dans l'almanach du magicien, c'est ça? Laisse-moi jeter un œil. Ouais. Un magicien en ordre comme toi devrait lire un peu de ce livre chaque jour, mais bref, toute cette formule, on n'a pas toute la journée. Ça risque de prendre un peu de temps pour trouver la bonne formule. Faut que j'ai tout oublié, enfin m'arracher ta cervelle, le forum pour le chaudron alchimique doit être dans le chapitre sur l'alchimie. Ouais, ça a du sens. Alchimie. Au début. Non. Perle. Provision. Ah merde. Ah voilà, chaudron et génie. Belle âme, ouvre-toi. Occupe-toi de ça vite fait. Hein. Dès que t'es prêt, mets-toi face à ton chaudron et prononce la formule à voix haute, d'accord? Belle. Oh la galère. Belle âme. Virgule. Espace. Quoi? J'espère que vous kiffez ce petit son de clavier. Yeah. Ouh. Pof. Alchimie, le génie du chaudron. Ah, c'est trop drôle. 小さいのまあよい汝が主にふさわしきものか直々に見定めてくれようぞだどこだああさあ参れ Bah j'imagine qu'on va se taper alors. C'était pas prévu mais ok. Tiens, bouffe ça. Oh, le tincelle qui va lui mettre cher. 139 de dégâts. « 149 de dégâts, putain, et le machin il a plein de prix quoi. Pour tout. Oh.
Ah bah non, je suis pas d'accord. Défense. Le stick ram go. Je cherche encore des trucs. Est-ce qu'il va encore se power up hein? Non. Ah. Il te frappe avec ce parasol à toi de piler. Là c'est moins classe que son effet de tout à l'heure. Hein. Bon, il prend des coups, hein, ça va, c'est tranquille. Hein. Go mini... À chaque fois je loupe le timing par contre pour les attaques justes, c'est quoi? C'est un peu compliqué hein. J'ai pas eu le temps. Je l'ai lancé trop tôt et trop tard en même temps, c'est marrant ça. Ça revient. Allez, se bat avec Star Wars, c'est marrant ça. Deux, un. Bon, ça passe. 18 ans. Ah, qu'est-ce qu'il va nous sortir ce coup-là? Truc utile, truc pas utile. Un parapluie. C'est con. Ouais, c'est bizarre hein, ce système de combat, je trouve. C'est pas très grave, on les éclate. Hein. Tant que ça gagne. Hein. Tu mourras pas. Voilà. Et ben maintenant on a un chaudron, j'ai Minibus niveau 17, où est-ce qu'il est niveau 15, Carapuce niveau 10. Myrta niveau 19. Hein. Star Wars qui prend des niveaux. C'est cool. Hein. Ça va Oliver? Votre nom est Oliver, maître? Pardon? Oh, très illustre maître Oliver, vos talents en combat sont incomparables. Élégant, redoutable et néanmoins clément, vous êtes véritablement un maître digne d'alchimie, génie du chaudron.
Un génie. Exactement, chaque chaudron abrite un génie, tu vois. Il se charge de faire pour toi ce qu'on appelle de l'alchimie, mais il doit d'abord te mettre à l'épreuve pour voir si tu en es digne, tu comprends? C'est pour ça que ce malabar tout rouge s'en est pris à toi. Rien de personnel, si on veut un chaudron, c'est comme ça que ça se passe. C'est la tradition, en gros. Tu aurais pu me prévenir, monsieur Lumi. Quand j'ai posé les yeux sur vous la première fois, maître, votre minuscule taille m'a prodigieusement inquiété. Et vous m'avez appris l'humilité, vous m'avez rappelé qu'un nul ne doit être jugé sur son apparence, tout insignifiant qu'elle soit. Je m'incline devant vous, maître, maintenant et à jamais. Arrêtez de faire votre reconnaissance également. J'ai obtenu un chaudron. Je dois vous rendre hommage, veuillez accepter ces modestes présents. Ok. Vous faites combiner cet objet avec le pouvoir de l'alchimie, il produira un résultat spectaculaire et magique. Maître, je vois que vous semblez encore avoir besoin d'être guidé concernant l'utilisation du chaudron. Il existe deux façons d'effectuer une transmutation. Si vous possédez la formule alchimique de l'objet désiré, vous n'avez qu'à sélectionner suivre la recette et elle apparaîtra sous vos yeux ébahis. Si vous ne possédez pas la formule, sélectionnez le choix du chef pour combiner les ingrédients au gré de vos envies. Je prie pour que les fruits de vos expériences soient aussi magiques que prodigieux. Pour vos premiers pas sur le chemin de l'alchimie, je vous recommande de vous contenter de suivre les formules. Rien ne sert de courir, maître. Ok. Pour votre toute première expérience alchimique, je vous fais aussi don d'une recette. Admirez. Cool. Suivre la recette de rosée des lutins. Rosée des fées, grappes de raisin acide et des feuilles de raviviane. Ouais. Yeah. C'est une réussite, maître, un véritable chef-d'œuvre. Votre chaudron est capable de bien d'autres miracles, il peut produire des armes, des armures, des remèdes et des trésors de toutes sortes. Vous devez avoir votre almanach du magicien à portée de main et essayer tout ce que l'art de l'alchimie a à vous offrir. Ce premier monsieur génie, merci beaucoup. J'ai hâte de vous apporter mon humble concours, maître. Ah ah ah. C'est pas utile ça en lit. Cette fois, on n'a plus qu'à se dégoder un bateau et ce sera impec. Cool, là j'ai un chaudron maintenant. J'imagine que voilà, c'était celui qui me manquait ici. Bon, et bien là-dessus, on va terminer le VOD. Après l'obtention de ce chaudron et ce combat de boss inopiné. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce, commentaire, les trucs habituels de YouTube, quoi. Et surtout, n'hésitez pas à passer sur Twitch. L'adresse est dans la description. Allez, salut!